L'honneur est à celui qui a créé tout ce qui existe. L'honneur est à celui qui est assis sur un trône très élevé. L'honneur est à celui qui a les yeux comme des flammes de feu, celui qui a les cheveux comme le soleil au midi. Là, l'honneur revient à celui qui a les pieds comme de l'airain poli. L'honneur revient à celui qui est assis à jamais, celui qui règne. L'honneur est à celui sur la cuisse duquel il est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. L'honneur et la majesté reviennent à celui qui est couronné depuis les temps anciens et qui restera roi après que les temps soient passés. L'honneur est à celui qui a créé tout ce qui existe dans le monde visible et dans le monde invisible. L'honneur est pour celui qui assure la survie de ceux-là qui croient en lui. L'honneur est pour celui qui par sa simple voix fait enfanter les biches. Il fait mugir le fond de la mer. L'honneur est à celui qui est l'Amen, le fidèle et le véritable, le oui des promesses de Dieu. L'honneur est à celui qui tient les clés de David, de celui qui a vaincu à la croix de Golgotha, de celui qui est mort et qui est ressuscité. L'honneur te revient, Père, l'honneur te revient, Seigneur. Agrée ta parole encore et permets que nous puissions la comprendre. Permets que nous puissions la saisir. Et permets qu'il se passe dans nos cœurs et dans nos vies des transformations. Nous te le demandons ainsi ensemble, dans le nom puissant de Jésus. Un saint a dit avec moi, Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec ce que Dieu a commencé avec nous depuis le début de ce mois. Il a dit à quelqu'un qu'en ce mois d'octobre, tu es béni. Et effectivement, lorsque Dieu parle, il ne parle pas parce qu'il a envie de dire des choses. Dieu ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire, alors il lui prend l'envie de raconter sa vie. Mais lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il sait que ce qu'il déclare emmène la vie. Ce qu'il dit emmène la vie. Il dit, toutes les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Toutes les paroles qu'il dit sont esprit et vie. Alors je peux répéter à quelqu'un en ce mois d'octobre qu'il est béni. Est-ce que tu peux dire à ton voisin en ce mois d'octobre, je suis béni? Si tu peux lui répéter, moi que tu vois, je suis béni. Dis-lui encore, tu seras le témoin de ma bénédiction et je serai le témoin de ta bénédiction. Dis-lui, Dieu nous a bénis en ce mois d'octobre. Affirme-le toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis-le voisin, rassure-toi, c'est réservé en Christ, mais ça viendra pour nous. Gloire au Seigneur, qu'il te soit fait comme tu l'as déclaré, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Dieu ne nous a pas bénis en stockant ces choses sur la terre. Il nous a bénis en mettant le stock dans le ciel. Est-ce qu'on peut se lever et lire ensemble la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Donc tu comprends que la Bible souligne que tout ce que Dieu nous a donné est spirituel. Parce que Dieu sait que tout ce qui commence dans le spirituel peut aboutir dans le physique. Mais ce qui commence dans le physique n'aboutit pas forcément dans le spirituel. Dieu a réservé ta bénédiction là où se trouve Jésus. C'est la garantie que personne ne pourra voler ce que Dieu a réservé pour toi. Personne ne pourra prendre ce que Dieu a mis à part pour toi. Ton voisin a sa part, tu as ta part. Ton mari a sa part, ta femme a sa part.
ton fiancé a sa part, ta fiancée a la sienne, ton meilleur ami a sa part, tu as aussi ta part. Chacun d'entre tous ceux qui ont cru en Jésus ont été bénis par Dieu, le Père de Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et cette garantie-là, c'est pour que justement tu puisses toi-même ne pas te perdre du temps à vouloir garder ta bénédiction. J'en connais qui vont voir des charlatans, qui vont voir des marabouts, qui vont voir les forces des ténèbres, soi-disant pour protéger leur chance, entre guillemets, pour mettre à l'abri leurs acquis et leurs avoirs. Ils font fausse route. Nous, par contre, nous sommes bénis par Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et comme il sait que s'il met ça entre nos mains, pour que nous puissions être nous-mêmes les gardiens, on va faire échapper cela. Il connaît l'imperfection des hommes. Il l'a mis dans les lieux célestes en Christ. Et j'aimerais voir quel démon, quelle principauté, quelle autorité, quelle domination aura la force, la puissance et le courage de quitter l'enfer, de monter jusque dans les cieux des cieux, d'aller jusque dans les mains du Seigneur Jésus et de prendre la part que Dieu vous a réservée, de sortir du ciel, de descendre en enfer et d'aller le garder. Comme ils ne peuvent pas le faire, quelqu'un peut me dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux affirmer Jésus-Christ est Seigneur? Entre ses mains, nul ne peut arracher ta bénédiction. Elle est stockée pour toi. Mais tout ce qu'on te demande, c'est de posséder les déclencheurs. Ce qui va déclencher ta bénédiction. Et aujourd'hui, nous voyons un deuxième déclencheur, une deuxième clé de bénédiction. Servir Dieu. Servir Dieu. Je suis béni, c'est le thème du mois d'octobre. Ok. Maintenant, comment je vais être béni? Qu'est-ce qui déclenche la bénédiction? Qu'est-ce qui fera que ma bénédiction va quitter le spirituel, va quitter l'invisible pour devenir concret, vérifiable et palpable? Cette clé, l'une de ces clés, la première, j'ai dit, c'était être et vivre en Christ. C'était la première clé. La clé dont je vous parle aujourd'hui, c'est de servir Dieu. Servir Dieu pour pouvoir déclencher ta bénédiction. Bien-aimé, je veux que tu retiennes que servir Dieu, avant que d'être un déclencheur de bénédiction, avant que d'être une clé de bénédiction, servir Dieu est déjà la raison pour laquelle tu as été sauvé. Donc, même si servir Dieu n'apporte aucune bénédiction, même si servir Dieu ne déclenche rien dans ta vie, peu importe, retiens que servir Dieu est d'abord la raison pour laquelle tu as été sauvé. Quand nous lisons Exode 9, le verset 1, et c'est la conversation entre notre Seigneur, l'Éternel, avec Moïse, Exode 9, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. La raison pour laquelle, Pharaon, je veux que tu libères mon peuple, c'est pour que mon peuple aille me servir. La raison pour laquelle Dieu t'a transporté des ténèbres à l'admirable lumière, c'est pour que tu puisses le servir. La raison pour laquelle Dieu t'a fait passer de l'ancienne vie à la nouvelle vie, c'est pour que tu puisses le servir. La raison pour laquelle Dieu t'a racheté d'entre les morts et t'a emmené parmi les vivants, c'est pour que tu puisses le servir. La raison pour laquelle Dieu t'a fait porter son nom au travers de Jésus-Christ, c'est pour que tu puisses le servir. La raison pour laquelle la croix a été pour nous le symbole du début de la vie avec Dieu, c'est pour que tu puisses le servir. Si le sang de Golgotha a coulé, c'est aussi pour que tu puisses servir Dieu. Si le Seigneur t'a gardé en vie après ta conversion, il aurait pu te tuer. Tu te convertis, tu meurs, tu vas au ciel. S'il t'a laissé sur la terre, c'est pour que tu puisses le servir.
C'est la raison pour laquelle tu es là. Et c'est une des raisons les plus ignorées par les enfants de Dieu. Tu es là pourquoi? Tu es sauvé pour servir. Voilà pourquoi le Seigneur t'a offert cette grâce. Servir Dieu. Servir Dieu, je veux que tu retiennes que ce n'est pas seulement la raison pour laquelle tu as été sauvé. Celle pour laquelle il faut que tu mettes ta vie. Tu donnes ta vie pour ça. À ton tour, mets-toi à aider le Saint-Esprit, je dis aider entre guillemets, à sauver d'autres personnes, afin qu'elles aussi servent Dieu. Mais je veux que tu retiennes aussi que servir Dieu, outre le fait que c'est une clé de bénédiction, je ne suis pas encore arrivé là. Je ne parle pas encore du fait que c'est une clé, mais rien que le fait d'être sauvé, de servir Dieu, c'est un privilège. Quand tu prends servir Dieu comme un privilège, alors tu comprends toute la valeur qu'il y a là-dedans. Quand tu ne comprends pas que c'est un privilège, tu vas finir par croire que c'est toi qui rends service à Dieu, comme beaucoup le pensent. C'est la raison pour laquelle, à la moindre offense, tu arrêtes de servir Dieu. À la moindre déception, tu arrêtes de servir Dieu. À la moindre colère, tu arrêtes de servir Dieu. Parce qu'un frère t'a déçu, tu arrêtes de servir Dieu. Parce qu'un pasteur a péché et est tombé, tu arrêtes de servir Dieu. Parce que l'église locale ne t'a pas donné ce que tu demandais, ou ne t'a pas aimé comme tu le voulais, tu arrêtes de servir Dieu. Parce qu'à ton anniversaire, tu n'as pas eu beaucoup de likes et de j'aime, tu arrêtes de servir Dieu. Parce que quand tu fais un message sur TikTok ou bien sur Twitter, les gens ne likent pas et n'aiment pas. Tu arrêtes de servir Dieu. Parce que lorsque tu viens à l'église locale, on ne fait pas cas de toi. Tu arrêtes de servir Dieu. Parce que tu es devenu riche. Tu n'as plus besoin de beaucoup de choses. Tu arrêtes de servir Dieu. Parce que enfin tu t'es marié, tu as trouvé l'âme sœur. Tu arrêtes de servir Dieu. Parce que tu as une maladie et Dieu ne t'a pas guéri apparemment. Tu arrêtes de servir Dieu. Parce que tu as prié pour quelqu'un de très cher, mais cette personne est quand même morte. Tu arrêtes de servir Dieu. Parce que tu as enfin un travail, ou tu n'as toujours pas de travail. Tu arrêtes de servir Dieu. Mais quand tu comprends que servir Dieu est un privilège, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. C'est toi qui gagnes à servir Dieu. J'ai toujours dit, Dieu peut tout faire seul. Et c'est vrai. La preuve, il t'a créé sans ton avis. Il ne t'a pas demandé quelle forme de nez tu voulais avoir. Tiens un peu ton nez, s'il te plaît. Tiens ton nez. Fais ça. C'est rigolo. Tiens ton nez, fais ça. Maintenant, regarde le nez du voisin. Je te le permets. Regarde le nez du voisin. Non, n'insiste pas trop. Regarde et puis tu... Si tu insistes trop, triste de voir la tache qu'il y a tout près. Regarde son nez. Si son nez est différent du tien, c'est ni toi ni lui qui l'avait voulu. C'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher ton front? Touche ton front. Ton front. Maintenant, regarde le front du voisin. Il est différent du tien. Ni toi ni lui ne l'avait voulu. Dieu t'a créé sans toi-même. Il tient l'univers sans toi. Elle me dit, est-ce que tu sais, il demande à Job, est-ce que tu sais où se reposent les piliers, les bases de la terre? Autrement dit, il fait que la terre reste dans l'espace, sans ta force. Sans ta force. Il a tout fait sans toi. Donc tu aurais pu naître cafard. Quel drame. Je t'aurais écrasé avec plaisir. Tu aurais pu naître bouc ou chèvre. Donc à coup sûr tu aurais fini dans ma sauce à Noël ou bien à la nouvelle année. Tu aurais pu naître ton voisin que tu n'aimes pas là. Ça aurait pu être toi. Et toi le voisin et toi tu es le voisin. Tu aurais pu être l'ivrogne de qui tu te moques tout le temps. Quand tu vas à l'église le matin, lui il revient ivre. Vrai ou faux? Tu aurais pu aussi naître en cet instant ce que tu ne veux pas être. Le pire des pauvres quelque part à Pakadjouma. Ils n'ont pas décidé ça. Ils ne l'ont pas voulu.
voyez, Dieu peut tout faire seul. Mais il a voulu t'associer à son travail. Alors, comprends que servir Dieu est un privilège. Un privilège. Si tu ne t'en rends pas compte, il donnera le privilège à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas incontournable. Tu n'es pas indispensable. Si tu ne te rends pas compte que c'est un privilège, tu le serviras avec négligence. Ceux-là qui servent avec négligence, avec hypocrisie, ils ne comprennent pas que c'est un privilège. Si tu comprends que c'est un privilège, il y a des choses que tu ne vas pas tolérer dans ton service pour Dieu. Des péchés, des manquements, des choses que tu ne toléreras pas. Tu seras très, très sévère avec toi-même. Parce que tu sais que j'ai un privilège. Un peu comme si maintenant, tu reçois un SMS où on te dit que, écoute, le chef de la Banque mondiale veut te voir. Va dire, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Ou alors que tu es là maintenant au culte, on te dit, le chef de l'État te reçoit à 13h. Je suis sûr que la première chose que tu vas faire, c'est de rentrer à la maison, te laver, et puis choisir ton plus beau vêtement. Vrai ou faux? Tu vas prendre ton plus beau vêtement, tu n'iras pas comme tu es venu. Pour Dieu, tu viens comme ça. Et tu ne crois pas que c'est un privilège de venir dans sa présence. Tu iras te changer. Tu mettras un beau nœud papillon ou ta plus belle robe. Pourquoi? Tu comprendras que c'est un privilège. Tu vas prendre un taxi express, tu n'as pas de voiture. Pour être déjà là à 12h, alors qu'on te reçoit à 13h. Tu dis, c'est un privilège. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est un privilège. Et Dieu, le servir est un privilège qu'il te donne par grâce. Il peut te le retirer. Et ce qu'il demande de faire là, il peut le faire lui-même. Sans ton aide. Même qu'il le fera mieux que toi. Mieux. Vraiment mieux. Parce que si moi on me donnait de créer des hommes, je pense que j'aurais fait une personne aussi jolie que toi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il me faut un modèle. Lui sans modèle, il a seulement imaginé, il a aimé, il a fait. Moi il faut que je regarde et que je fasse. Privilège. Alors, comprends-le ainsi. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 20 à 21 qu'il y a des vases de terre, il y a des vases d'argile, il y a aussi d'autres vases qui sont d'un usage vil, d'autres d'un usage sacré. Et c'est Dieu qui le fait. Il te met à un rang ou à un autre. Dis à ton voisin, servir Dieu est un privilège. Tu as bien entendu, dis-lui, servir Dieu est un privilège. Maintenant, comprends aussi que servir Dieu n'est pas une option, c'est un ordre. Tu m'as compris? Servir Dieu, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé ça à ta bonne humeur, à ton appréciation. Bon, si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le fais pas. Ce n'est pas une option. Comme tu as été sauvé pour servir, servir n'est plus une option, c'est une obligation. C'est un ordre. Il a dit, allez par toutes les nations. Faites des disciples. C'était un ordre, allez. Il n'a pas dit, voyez s'il y a possibilité dans votre agenda pour partir. Mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Reportez ça un autre jour. Il n'a pas dit non plus, voyez si vous avez envie d'y aller ou pas. Et si vous sentez que l'envie n'y est pas, ce n'est pas grave. Non, il a dit allez. C'est à l'impératif présent. Maintenant, faites, allez. Là-bas, faites des nations, des disciples. Enseignez lorsque je vous ai enseigné. Servir Dieu est un ordre. Quand tu comprends ça, tu vas t'empresser de servir le Seigneur. Quand tu comprends ça, toi qui sers déjà, tu vas t'empresser de demeurer dans le service. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Comme les hommes ne comprennent pas ça, ils s'empressent de quitter le service de Dieu. Surtout quand ils ont été bénis. La bénédiction doit te retenir dans le service de Dieu, pas t'enlever. Quand il a été béni, il se retire du service de Dieu. Il se retire. Est-ce que tu peux fermer les yeux quelques secondes? Quelques secondes.
Je veux que tu reviennes des années en arrière. Regarde les prières que tu as faites, ou même quelques jours en arrière, les prières que tu as faites, et qu'aujourd'hui, tu ne fais plus. Parce que ça a été exaucé. Maintenant, ouvre les yeux et dis à ton voisin, malgré cet exaucement, je vais servir Dieu. Il y a des prières que tu ne fais plus. Il y a des prières que moi, je ne fais plus. Parce que je n'ai plus ce besoin-là. Ça a été exaucé. Vous ne me trouverez jamais à genoux en train de prier, Seigneur, donne-moi une femme. C'est déjà fait. Je ne prie plus là-dessus. J'ai été exaucé. Mais malgré l'exaucement dans ma vie, je vais servir Dieu. Je vais le servir. Il y a un temps, je dis, Seigneur, donne-moi une voiture. Aujourd'hui, il m'en a donné une. Malgré ça, je vais le servir. Il y a un temps, je dis, Seigneur, fais exister trône de grâce. Donne-moi mon église locale. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Trône de grâce existe. J'ai une autre prière que je fais pour trône de grâce. Mais malgré l'exaucement, je vais continuer à servir Dieu. C'est un privilège pour moi. Et c'est un ordre qu'il m'a donné de le servir. Et c'est par là qu'il me bénit. Parce que servir Dieu est un déclencheur de bénédiction. Tu veux être béni, sers Dieu. Tu veux voir la bénédiction couler, sers Dieu. Tu veux la voir se transmettre, sers Dieu. Tu veux te sentir utile dans le royaume de Dieu, sers Dieu. Tu veux que la main de Dieu reste en permanence sur toi, sers Dieu. Sers-le avec crainte, zèle, tremblement, sans négligence. Sers-le avec sainteté. Sers-le avec sérieux. Prends le service de Dieu au sérieux. Ici, j'aimerais préciser, lorsque je parle de servir Dieu, je ne fais pas allusion, je ne m'arrête pas qu'au prophète, à l'apôtre, au docteur, à l'évangéliste et au pasteur. Je ne parle pas que des diacres et des anciens. Je ne parle pas que des chefs de commission. Je parle ou des bergers. Je parle de tout enfant de Dieu né de nouveau. Il y en a dans la salle? Il y en a, hein? Je parle des enfants de Dieu nés de nouveau. C'est à vous que je m'adresse. Nous sommes appelés à servir Dieu. Dans l'église locale comme en dehors de l'église locale. Dans tous les deux cas, sers Dieu. Sers-le. Parle de lui. C'est la manière la plus excellente pour le servir. C'est de gagner des âmes. De parler de lui. Là où tu travailles. Là où tu étudies. Là où tu fais tes jobs, là où tu donnes tes coups de main, là où tu passes tes journées, en famille, dans la maison, parle de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut passer par toi pour qu'un service se fasse et que par toi, d'autres personnes aussi deviennent ses serviteurs et eux aussi vont commencer à servir Dieu et à emmener d'autres personnes à servir. Vous savez que quand tu as emmené une âme à Dieu, quand tu peux emmener quelqu'un au Seigneur, quand tu peux emmener quelqu'un à servir Dieu, tant que la personne sert, toi tu es béni. Tu es béni. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne pleures plus. Parce qu'en fait, tu ne demandes même pas. C'est arrivé. Seigneur, mais je n'ai pas demandé. Comment est-ce que tu as su que je le voulais? Tu es dans une chaîne. Il y a quelqu'un qui sert Dieu à cause de toi. À cause de toi, quelqu'un est béni. Et à cause de toi, lui, il est aussi l'occasion de bénir d'autres personnes. Cette chaîne-là, Dieu ne l'oublie pas. Et il ne la casse pas. Il ne l'oublie pas, il ne la casse pas. Une fois, celle qui m'a amené au Seigneur, que Dieu la bénisse là où elle se trouve, sa fille était tombée malade. Et ils sont allés voir les médecins. Rien. Oh, rends-toi compte, en Europe, quand les médecins vous disent on ne peut rien, ça veut dire on ne peut rien. Si la technologie avancée vous dit qu'à ce niveau, on ne peut rien. Rien. Elle a ramené sa fille à la maison. Et alors qu'elle voulait prier pour sa fille, c'est mon image qu'elle a vue.
Elle s'est dit, ah, est-ce qu'il faut que j'appelle le pasteur Alf pour qu'il prie pour ma fille? Elle a essayé de me joindre. Impossible. Pourtant, je suis toujours ouvert. Je dors même téléphone ouvert. Elle n'a pas su le faire. Seigneur, c'est quoi? Elle voit mon image. Alors le Seigneur le met à cœur. À cause de toi, des gens sont bénis. Alors réclame. Elle a compris. Elle a prié pour sa fille. Seigneur, souviens-toi de moi. À cause de ton pasteur que j'ai amené au Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. À cause de cette âme-là que j'ai emmenée dans l'église et qui est demeurée. Seigneur, souviens-toi de moi. À cause de toutes les personnes par qui que tu bénis par lui. Bénis-moi. Sauve ma fille. Elle a vu sa fille être guérie. Sans médicaments. Sans médicaments. Guérie. 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 Elle a juste fait allusion au service. Elle avait emmené un jeune homme de 18 ans qu'elle a fait asseoir dans l'église à la borne à l'époque. Vous ne contentez pas seulement de dire en l'air, non. Prends la décision d'emmener une personne à Dieu et de la faire. Seigneur, je prierai pour elle. J'irai la visiter. Mais je veux, Seigneur, que d'ici décembre, cette personne s'asseye en toi. Ce jeune de 18 ans-là, elle l'a emmené au Seigneur. Elle l'a emmené à l'église. Elle l'a confié à des personnes. Et cette personne a grandi. Aujourd'hui, elle vous prêche la parole de Dieu. Donc, en fait, vous êtes aussi sa bénédiction. Vous comprenez ça? Vous êtes aussi sa bénédiction. Servir Dieu, c'est un ordre. Et c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez. Alors, mettez-vous à son service. Vous voyez, ça ne dépend pas. Elle n'était ni prophétesse, ni pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni quoi que ce soit. Elle était une simple sœur, même pas bergère, même pas ouvrière à l'époque. Une simple sœur de l'assemblée, comme vous dites, mon demi simple. Ouais. Ceux qui peuvent dire non, non, ça c'est pas notre travail, c'est pour eux. Nous, on vient, on écoute, on bénit, on applaudit, on dit Amen, je reçois, et puis on part. Non, c'est elle. Vous ne savez pas. Dieu attend. Il y a des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui attendent que vous vous réveilliez. Ils attendent votre service pour qu'eux entrent en fonction. Ils n'attendent que ça. Il y a tellement de grands hommes de Dieu, des grandes personnes dans le service du Seigneur qui n'attendent que vous entriez en service pour qu'eux soient engendrés et qu'eux aussi entrent en service et qu'ils engendrent encore et que d'autres entrent en service et qu'ils engendrent et la chaîne continue. Et vous serez surpris lors de la remise des couronnes aux noces de l'agneau. Vous serez surpris quand on te dira la grosse couronne ici en or c'est pour toi. Je dis, Seigneur, je n'étais pas évangéliste. Je ne m'asseyais pas devant. Je ne sais pas berger. Il te dira, tu as été à mon service. Plus efficacement que celui qui se tenait sur la chaire de prédication. Ça ne garantit rien, se tenir ici. Ça ne garantit rien. Rien. Il te dira, la grosse couronne, c'est pour toi. Ou tu te rends compte, tu arrives au ciel, on te dit, ton siège est là. Tu t'assois et tu cherches. Mais où est le prophète tel? Où est le pas? Tu regardes loin derrière. C'est moi qui illustre. Hein? Tu appelles un ange, s'il vous plaît. C'est mon daddy. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre ici devant? Il nous a appris la loyauté, la révérence. Je peux m'asseoir devant le drap. Ici, il n'y a plus de révérence. Ici, c'est chacun est couronné selon ses œuvres. Et tu as fait plus que ton daddy. Alors assieds-toi là. Lui, il a la couronne qu'il mérite. Il est là-bas. Seigneur, comment il habite Menkao? Moi j'habite Ngaliema. Il habite la région, la zone qui lui revient. C'est là qu'il est. Toi, tu fais ton travail. Servez Dieu. N'attendez pas les titres. Servez Dieu. N'attendez pas qu'une église vous reconnaisse. Servez Dieu. N'attendez pas qu'on vous pointe du doigt pour vous dire venez ici faire des communiqués. Servez Dieu. N'attendez pas la reconnaissance des gens. Qu'on vous applaudisse, qu'on vous dise lui c'est une brave sœur. Servez Dieu. Qu'on vous reconnaisse ou pas. Qu'on vous acclame ou pas. Qu'on vous voie ou pas. Qu'on entende parler ou pas. Servez Dieu.
Servez Dieu. Il y a des endroits qui n'attendent que vous pour qu'une cellule commence. Quelqu'un m'a dit amen. Tu peux commencer dans ton salon. Je donne ma maison à Dieu. Mon salon, je le prête à Dieu. Il y a des endroits qui... Tu passes devant. Je sais pas pourquoi Dieu fait que j'insiste là-dessus. Alors on va insister. Tu passes devant jour et nuit. Tu ne sais pas que cette maison-là n'attend que toi pour qu'une cellule commence. Et tu seras surpris de venir voir le propriétaire en lui disant, Dieu m'a mis à cœur de commencer une cellule ici. Et que tu peux me donner l'ordre, tu diras, papa, ma maison est pour Dieu. Vas-y, tu te dis, oh oh. Donc c'est moi qui étais en retard. Servez Dieu. Tu vois, c'est pour rien que Dieu a fait que ta parcelle ait de l'espace. Servez Dieu. Va voir le bailleur, dis-lui, est-ce que dans la cour, ici, on ne pourrait pas commencer un service pour le Seigneur? Même chaque matin. Servez Dieu. Ça n'attend que ça. C'est vous qui êtes en retard. C'est un ordre. C'est un ordre. Il y a des personnes, des frères et des sœurs, qui n'attendent que vous pour servir Dieu. Vous savez ça? Elles n'attendent que vous. Va frapper à sa porte. Frère, je viens de te chercher. Ah non, je suis là pour aller faire le suivi, toi et moi. Le quoi? Le suivi, viens. Frère, sœur, je viens de te prendre. Pourquoi? On va visiter toutes les personnes de cette rue. On frappe à chaque porte. On entre, on parle du Seigneur. Mon frère et moi, mon petit frère et moi, le pasteur Novi, on a fait ça. Sans que l'église là-bas ne l'ait demandé. Ce n'était pas un programme de l'église. Non. Lui et moi, on avait notre programme à nous pour servir Dieu. On n'a pas attendu qu'on nous acclame. On n'a pas attendu qu'on nous reconnaisse. On n'a pas attendu qu'on nous consacre. Nous. Lui et moi, on avait ce programme. On s'est mis à prier. 1 mois durant. On a prié. On a jeûné. Lui et moi. On n'a rien dire aux encadreurs et autres. On a ciblé 5 rues. 5. Autour de la cellule où nous étions à Gombe. 5 rues. On s'est dit, ces 5 rues, nous les réclamons au Seigneur. Seigneur, tous ceux qui sont à toi, cette rue-là, on les veut. Après ça, lui et moi, on a commencé porte à porte. Vous croyez que servir Dieu, c'est moi venir ici pour prêcher? Non, moi, Dieu m'avait dit une prophétie, il m'a dit, tu serviras l'Éternel. J'ai dit, Amen. Ce n'est pas seulement venir ici. Tout le monde ne montera pas sur le pupitre. Tout le monde ne montera pas sur la terre pour prêcher. Mais chacun d'entre nous peut servir Dieu en prêchant la parole de Dieu à l'extérieur. Et en amenant une âme à l'intérieur. Nous sommes allés, lui et moi, porte par porte. On en a vu des vertes et des pas mûres. Il y en avait où on frappait, on nous ouvre. On entre, on apporte la parole, ils la reçoivent. Et on bénit Dieu ensemble. Il y en a d'autres où tu arrives, tu frappes, on t'ouvre même pas. Juste le petit Judas. Vous voyez les ouvertures qu'il y a dans les portes. On appelle ça un Judas. En plus, c'est un nom de Judas. On ouvre juste le Judas. On demande, qu'est-ce qu'il y a? On veut parler de Jésus. Non. D'autres encore, on vous laisse entrer. On ferme le portail, on lâche les chiens. Et vous serez étonné que demain, je sois autant béni que je le suis. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas. C'est toi qui te fais oublier. En ne servant pas Dieu, tu t'effaces. Il y a ton voisin. En ne servant pas Dieu, tu t'effaces. Tu t'effaces. Répète-le lui. En ne servant pas Dieu, tu t'effaces. Il y en a qui se sont effacés. Ils ont bien commencé. Et puis ils se sont effacés. Petit à petit. Tu ne te rends pas compte qu'on a pris une gomme et on est en train d'effacer ta trace sur la terre. La trace. On l'a fait ça avec lui. Il y en a qu'on a amené au Seigneur qui jusqu'à aujourd'hui servent Dieu et sont pasteurs. Il y en a même un de qui nous devrions aller prêcher à Bruxelles avec Maman Arta. On devait aller prêcher notre église. Il a dit, vous finissez là-bas le même dimanche. Montez chez moi.
Il est venu comme ça. Donc, il n'attendait que nous pour servir Dieu. Il fallait que nous entrions en service pour que lui entre en service. Déclencheur de bénédiction. Et avec ça, tant que lui il gagnera des âmes là-bas, il prêchera, nous serons bénis. Ça ressemble à une épargne. N'est-ce pas? Une épargne. Tu mets de côté pour tes vieux jours. Tu mets de côté. Et dès qu'il y a un problème, je peux invoquer le Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai emmené dans ton service. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai formé. Seigneur, souviens-toi. Et il résout mon problème. Parce que la Bible dit, il n'est pas ingrat pour oublier notre travail. Dis à ton voisin, servons Dieu. Servons Dieu. Le travail, la richesse, les bénédictions matérielles, financières ne peuvent pas être un frein au service de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours moyen de trouver le temps de servir Dieu. Le même zèle que tu mets pour les humains, mets le même zèle pour le service de Dieu. La même manière où tu as peur du retard pour que le patron ne te gronde pas, mets le même zèle d'avoir peur des retards à l'église. Le même zèle que tu mets à terminer le travail des humains. Parce qu'il faut que... il a dit, demain 8h sur mon bureau, je veux le rapport. Mets le même zèle pour Dieu. Je ne partirai pas quand je n'aurai pas terminé ce travail. Si je n'ai pas terminé les 2 rues ici, je ne partirai pas. Même s'il y a le soleil. De la même manière que quand il pleut, tu prendras même une moto. Tu vas même te couvrir pour arriver au boulot. De la même, ou arriver au marché où tu vends. De la même manière, mets le même zèle pour le service de Dieu. S'il n'y a pas la voiture, je prends la moto. S'il n'y a pas la moto, je pars à pied. Mais rien ne m'empêchera de sortir pour aller servir Dieu. De la même manière que tu es en train d'apprendre afin d'être plus efficace dans ton travail, apprends aussi pour être plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Mets-y le même zèle et même un peu plus dans l'œuvre du Seigneur. Tu seras béni. Tu vas déclencher une grosse bénédiction. Une puissante bénédiction. Dans laquelle tu ne t'imagines même pas. Parce que tu auras aidé le royaume des cieux à s'agrandir. À s'agrandir. Dis à ton voisin d'à côté, dis-lui voisin. Dis-lui voisin. C'est toi qui fais chômer ton voisin. Dis-lui encore, dis-lui voisin. C'est toi qui fais chômer ton voisin. Il n'attend que toi pour être béni. Tout ce que tu fais toi, c'est le saluer le matin. Tu sors et tu le salues. Bonjour, vous allez bien, très bien. Que Dieu soit glorifié. Je vais au culte. Ok, prie aussi pour nous. Je le ferai. Et tu pars. Tu ne lui as jamais parlé de Christ. Parce que tu penses que ton service, c'est juste venir ici et faire l'accueil. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. J'ai vu des personnes arrêter de fumer, arrêter de boire et accepter de donner leur vie au Seigneur parce qu'un enfant de 14 ans, 13 ans à l'époque leur a parlé de Jésus. Vous vous rendez compte de ça? Il leur a parlé de Christ. Mon propre fils, il sort de chez nous, il part, il voit quelqu'un attablé à un bar, il va, il revient et il s'est mis à lui parler. Dernièrement, il a parlé à un militaire que tu fouilles. À un militaire qui s'est mis à lui raconter sa vie, ses problèmes, parce que lui, il a abordé, il a commencé à lui parler de Christ. Il lui a dit, Jésus peut te sauver. Je prie afin qu'il vienne. Il l'a invité avec lui, je prie afin qu'il vienne au milieu de nous. Il n'attend que toi. Cette personne est venue nous voir pour dire, votre fils nous a parlé, j'arrête de boire et de fumer, j'arrête. Pourquoi? On m'a parlé de Christ. Donc, ces gens dans les bars que vous voyez là, que tu traites de pédés, de lesbiennes, de autres là, ils n'attendent que toi pour venir à Christ. Quelqu'un veut servir Dieu. Quelqu'un veut être béni parce qu'il sert Dieu. Quelqu'un veut déclencher dans sa vie la bénédiction parce qu'il sert Dieu. C'est tout simple. C'est un privilège. C'est un devoir. Et c'est un ordre. Et servir Dieu est un contrat gagnant. Tu ne perds pas quand tu sers Dieu. Parce que tout est remboursable
tout, il n'y a personne qui serve Dieu qui ira au ciel avec une dette du Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu sers Dieu et tu meurs, Dieu te doit. Il n'y en a pas. Il n'est personne, dit le Seigneur, qui est laissé pour l'évangile, ses maisons, ses pères, ses mères, ses frères, ses sœurs, qui ne les retrouvent au centuple des maisons, des pères, des mères, des frères, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est au ciel. Le siècle présent, c'est ici. C'est ici. Quand vous servez Dieu, vous déclenchez vos maisons. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Je le dis en lingala. Laisse-moi te dire en lingala. Orosombandaku. So c'est l'inzam. Il y en a qui seront propriétaires parce qu'ils ont servi Dieu. Facilement. Tu déclenches tous les biens matériels que tu désires. Parce que Dieu sait que ton cœur est à lui. Tu es à son service. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu sers Dieu? Exode 25, 23, 25 à 27. J'ai senti Dieu insister là où je n'avais pas prévu d'insister. Que Dieu soit béni. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et je donnerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Quand tu sers le Seigneur, ton pain et tes os sont bénis. C'est le premier avantage. Ton pain et tes os sont bénis. Autrement dit, Dieu t'apporte la stabilité. Ton pain, ce dont tu as besoin pour te nourrir, pour boire, le Seigneur assure ces choses. Tu cours derrière ça alors que le secret est connu. Tu es en train de pleurer pour ça alors que le secret pour déclencher cela est connu. Tu es en train de jeûner pour ça. Seigneur, assure la nourriture. Seigneur, donne-nous ceci. Seigneur, fais que ma famille... Tu jeûnes pour la stabilité financière et autres alors que le secret est connu. Sers Dieu. Sers Dieu. Il va te stabiliser. L'argent ne sera plus un problème. Il va te stabiliser. Quand je dis l'argent ne sera pas un problème, je ne parle pas que tu seras milliardaire. Non. Mais tu auras ce dont tu as besoin. Il va te stabiliser. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui dans ta vie ne vont plus fluctuer. Ça sera constant. Et s'il en manque, Dieu vient mettre constant ton pain, ce dont tu as besoin pour être toi, pour te nourrir, pour aller de l'avant. Ton pain, ta nourriture sera assurée. Ta boisson sera assurée. Tu ne vas plus être là à prier Dieu seulement pour les choses minimes. Tu passeras à autre chose. Tu auras le temps d'aller vers les grands projets de Dieu. Sauver une nation entière. Dieu dit, fais 1 mois de prière pour un réveil au Brésil. Tu fais 1 mois de prière. Mais toi, tu as encore passé ton temps à faire 15 jours parce que tu cherches la nourriture. Prie. Sers Dieu. Et tu emmèneras ta descendance à la bénédiction. Tu amèneras ta famille à être bénie. Sers Dieu. Et le Seigneur viendra habiter au milieu de vous. Ton pain et Dieu seront bénis. Vous serez stable. Ça, c'est la première des conséquences. Il y a une deuxième conséquence de laquelle j'aimerais te parler. Quand tu sers Dieu, tu es épargné de plusieurs problèmes qui sont naturels chez les autres. Tu es épargné de plusieurs problèmes qui sont naturels chez les autres. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à être atteint par tout ce qui atteint tout le monde. En fait, tu as commencé à voir que depuis un temps, tu es redevenu quelqu'un de, entre guillemets, normal. Tout ce qui atteint les autres t'atteint aussi. Tout. Ça entre chez toi aussi. Ça demeure, ça fait les mêmes dégâts et même pire encore. Et pourtant, tu es un être céleste. Tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Tu vis en Christ Jésus dans un lieu céleste. Autrement dit, tu ne peux pas être atteint par tout ce qui atteint tous les autres. Ça ne pourra pas causer les mêmes dégâts que chez toi. Si maladie il y a qui vient et qui entre, qui arrive chez toi, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste
par la guérison. Chez les autres, c'est pour les amener à la mort peut-être, mais pas chez toi. Quand ton enfant est malade, c'est pour que l'on voie la gloire de Dieu venir soutenir sa parole, qui te dit qu'ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr. Chez les autres, naturellement, ils peuvent partir. Les fausses couches et les avortements, c'est chez les autres, pas chez toi. Sers Dieu et tu seras épargné. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Toute forme de maladie est une anomalie. Ce qui est anormal, c'est une maladie. Ce n'est pas normal. Il y a des anomalies de l'âme, d'autres du corps. Toutes ces maladies-là, Dieu dit, je vais les éloigner de toi. Pourquoi? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Tu comprends parce que le diable tient à ce que tu ne serves pas Dieu. Il te fait comprendre que ce n'est pas grave. Tu peux juste venir et être un spectateur dans la maison de Dieu. Oh non. Dis à ton voisin, avant décembre. Dis-lui, avant décembre, je dois trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Répète-lui encore ça. Avant la fin de l'année, je prends l'engagement de trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu et en dehors de la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse si ta décision est réelle. J'ai précisé si ta décision est réelle, qu'il te bénisse. Sers Dieu. J'éloignerai les anomalies. J'éloignerai la maladie. Tu ne seras pas frappé de tous les maux qui frappent tout le monde de la même manière et au même degré. Nous ne sommes pas appelés à pleurer de la même manière que sur les mêmes choses. Il va éloigner cela si tu le sais. Autrement dit, servir Dieu est une garantie. Une garantie. Que tous les malheurs n'entrent pas chez toi comme ça veut. Toute anomalie, tout dysfonctionnement ne vient pas comme ça veut. Moi, j'ai vu comment Dieu est venu à notre secours. On a failli perdre ma femme et moi, notre premier enfant. Parce qu'il était malade. Il a fallu aller voir des spécialistes. Et l'un d'eux nous dira qu'il faille aller en Afrique du Sud pour opérer la tête d'un enfant de 10 jours. Et ils nous disent déjà à l'avance, cet enfant, le sort est connu. Soit il va mourir, soit il sera attardé mental toute sa vie. Alors qu'il y avait une promesse de Dieu sur lui. Dieu nous a dit, je vous le prête. Il est à moi, je vous le prête. On vous dira, ça arrive. Vous n'êtes pas les premières personnes. C'est normal, ça arrive. Ça arrive. Un tel aussi, un tel, ça arrive. Ça leur arrive à eux. Nous, nous servons Dieu. Alors nous avons le droit de réclamer à Dieu sa main sur sa parole. Seigneur, nous te servons. Aujourd'hui, notre fils est très intelligent. Et il est encore au milieu de nous. Ce qui devait être attardé mental à vie. Quand je vois comment il est intelligent à l'école, comment est-ce qu'il joue au football, je le vois dans le sport, je me dis c'est ça attardé mental. Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Sers Dieu, j'éloignerai la maladie. Je me rappelle encore de ce jour où subitement elle avait eu mal au ventre et tout. On va voir le médecin, il nous dit, il y a une boule de sang dans le ventre. Tu te souviens encore? Il y a une boule de sang. Échographie et tout ça là. Boule. Des fois la technologie, ça nous met dans des... Non, regardez, c'est la boule de sang. On vous dit ça en français. Par un homme sérieux. Avec une blouse blanche. Qui est dans son bureau et qui n'est pas là pour s'amuser. Et qui n'a aucun intérêt à vous mentir. Donc quand il vous dit c'est boule de sang, il vous dit c'est boule de sang, c'est boule de sang. Il n'est pas là pour blaguer. Mais Dieu a dit autre chose. Parce que sa servante devait être là en vie pour continuer à servir. On a prié. On n'a jamais opéré. La boule de sang est partie comme elle était venue. Comme elle était venue. En toute discrétion. Elle est venue discrètement. Elle est partie discrètement. J'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. J'ai fait alliance avec Dieu sur la santé divine. Je te sers, Seigneur.
J'ai fait alliance avec lui. Je vais demander à mon épouse, combien de fois m'amener à l'hôpital pour être perfusé, transfusé? Non, vite, vite, même très rapide, 2 jours seulement. Quand il arrive qu'une fièvre arrive, elle est passagère. Elle vient croire qu'elle va s'installer. Mais au bout de quelques temps, elle comprend qu'elle doit partir. Pourquoi? Je sers Dieu. Dieu sait qu'il ne peut pas me garder longtemps sur un lit d'hôpital. Parce qu'il y a des choses à faire dehors. Mais toi, qu'on te garde à l'hôpital ou dehors, c'est la même chose. On peut te garder 12 mois à l'hôpital. Ça ne va rien changer au développement de le royaume des cieux. Mais quand même, quand tu es en dehors de l'hôpital, rien ne change. Sers Dieu. Il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie. Tu seras à l'abri de ce qui frappe tout le monde. Tu ne seras plus comme tout le monde. C'est le deuxième avantage. La santé divine est avec toi. La protection, la sécurité. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Moi, je l'ai toujours dit. Personne ne me tuera. Personne. Je ne partirai pas de cette terre avant le temps que Dieu a résolu pour moi. Or, son temps est connu. Sa parole l'a dit. Tu descendras très vieux au tombeau, rassasié des jours. Sa parole a dit, les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Sa parole a dit, cette parole-ci, quand tu partiras en voyage, quand tu resteras chez toi, tu l'annonceras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Autrement dit, je dois voir mes enfants grandir, se marier, avoir des enfants qui vont grandir, être en âge de comprendre la parole que je vais leur dire et d'exercer la parole. Alors je peux m'en aller, pas avant. Pas avant. Il me le garantit parce que je le sers. Sers Dieu. Troisième avantage, quand tu sers Dieu, et ça se tient, tes jours sont prolongés et ta destinée devient utile. Tes jours sont prolongés et ta destinée devient utile. Bien-aimé, il y a des destinées inutiles, malheureusement. Malheureusement. Et beaucoup d'entre nous, le diable voulait faire de nos destinées des destinées inutiles. Il a emmené nos vies de manière à ce que l'aboutissement soit zéro. Zéro. Et même quand tu regardes ta vie, de ex, ce que tu étais là, tu te rends compte que si j'avais persévéré cette voie-là, ma destinée serait inutile. Toute une vie à être le poids pour les autres. Une charge pour les autres. Une honte pour les autres. Et pour toi-même aussi. Une honte. Beaucoup s'enlisent dans la boisson, dans le sexe, la drogue, l'alcool, parce qu'ils fuient la honte de leur propre vie. Ils savent qu'ils sont inutiles, alors ils se tuent davantage pour oublier qu'ils sont inutiles. Or, ils deviennent encore plus inutiles. Dis avec moi, au nom de Jésus, si je sers Dieu, ma destinée ne sera pas inutile. Qu'il te soit fait comme tu as déclaré. Tes jours seront prolongés. Tu ne mourras pas avant. Pourquoi? Dieu a besoin de toi. Tu sers à quelque chose. Tu sers à quelque chose. Quand tu sers Dieu, tu n'amèneras pas des rémas au ciel. Seigneur, tu m'as un sac de rémas. Tu arrives avec ça là-bas. Seigneur, tu m'as promis beaucoup de choses. Tu commences à déballer. Voilà ce que tu m'as promis en 95, en 81. Tu m'as promis ceci en 2004. Tu m'as dit ça en 2014. Tu m'as dit ça en 2016. Seigneur, à la veille, tu m'as dit ceci, cela. Pourquoi tu m'amènes des rémas? Amène-moi les accomplissements. Seigneur, tu m'avais dit, voici l'accomplissement. Tu m'avais dit, voici l'accomplissement. Tu m'avais dit, voici l'accomplissement. C'est comme ça que l'on rentre au ciel. Pour ça, tu dois avoir un nombre de jours précis. Et Dieu prolonge tes jours. Même quand le diable te cherche pour te tuer, quand tu sers Dieu, il prolonge tes jours. Qu'il te cherche spirituellement ou physiquement, il prolonge tes jours. Il se met à te protéger. La percée devient pour toi, la longévité est ta part. Et il te positionne parce que tu sers à quelque chose.
Je prie le Seigneur, afin que si tu le sais, que ta percée soit évidente aux yeux de tous. J'ai dit, je prie Dieu, afin que si, j'ai dit bien si tu le sais, que ta percée soit miraculeuse, même aux yeux de ceux qui t'ont méprisé. Si tu sers Dieu, que la longévité divine te soit accordée au nom de Jésus. Si tu sers Dieu, que la longévité divine te soit accordée au nom de Jésus. Que tu descendes au tombeau très vieux, après avoir raconté ton histoire à tes arrières petits-enfants. Contrat gagnant. Tu ne perds rien à servir Dieu. Ceux qui veulent te faire croire que servir Dieu c'est un poids, c'est pas utile, je n'ai pas le temps. Non, trouve le temps et tu verras les bénéfices. N'écoute pas le séminaire du diable quand il dit que non, tu es trop occupé. Même Dieu sait que tu as des occupations. Et puis tu quittes le boulot à 19h20. Et puis le transport est difficile. Non, et puis ne l'écoute pas. Lui, il a perdu son positionnement. Lui, il a perdu sa destinée. Lui, il ne peut plus servir Dieu. Et il veut que tous les dieux, vous allez pleurer ensemble en enfer. C'est faux. Toi, tu vas servir Dieu. Et tu vas persévérer. Ta percée sera visible et miraculeuse. Ta longévité assurée. Ton positionnement assuré. Parce que tu sers Dieu. Dans l'église locale comme en dehors de l'église locale. N'écoute pas le diable. C'est un menteur. C'est un menteur. Il sait que tu vas quitter ta position. Il le sait. Il le sait. Il y a des gens qui vont t'honorer parce que tu sers Dieu. Même dans ta famille. Parce que tu sers Dieu. Moi, j'en connais qu'on a appelé bergers. Même dans leur famille. On leur accordait du respect parce qu'ils servaient Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. La longévité sera ta part. Où tu vas te rendre compte que tout le monde est mort. Mais toi, tu as survécu. Mais comment tu as fait? Je sers Dieu. Je le sais. Pourquoi aller très vite au ciel? Il y a encore des âmes à prendre ici. Dieu sait que tant que moi je suis là, il peut compter sur moi. Vous savez, même en football, hein, j'aime beaucoup le football. Il est difficile d'opérer certains changements. Vous savez ça? Difficile. Il y a une blague qu'on m'a racontée, j'en ris souvent d'ailleurs, d'un ancien joueur de Léopard qui voulait aussi entrer. Quand il est venu faire son test la première fois, il se présente, il dit ok, monte sur le terrain, on va voir ce que tu sais faire. Il monte sur le terrain et il se met à jouer. L'entraîneur le regarde pendant quelques minutes. Et puis il l'appelle. Il vient. Il arrive, croit qu'on va donner quelques directives. L'entraîneur le prend par l'oreille. Et puis il demande, dit, ces pantoufles sont où? Ils sont là. Il prend les pantoufles et la personne, il l'amène jusqu'à l'entrée du stade. Il le bouscule, il lance ses pantoufles, il dit, ne remets plus jamais les pieds ici. Plus jamais. Carrière écourtée. Parce que inutile. Il y a des joueurs sur le terrain. Pour le changer, tu hésites. Tu sais que tant qu'il est là, il y a espoir que l'on marque. Quand on est sur le terrain, il y a probabilité que le jeu tourne bien. Donc même quand on le sent fatigué, on dira mon cher, persévère. Je suis fatigué. Non, c'est pas grave. Persévère encore. Il y en a à qui tu ajoutes 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors qu'il veut partir avant. Pourquoi il dit persévère encore. Quand tu es là, c'est bon. Il y a des âmes qui viennent. Il y en a qui sont fatigués. Seigneur, j'ai beaucoup servi, laisse-moi partir. Non, reste encore 15 ans, reste encore. En 15 ans, je sais que tu es capable de faire. Déjà, en une année, tu amènes au moins 16 à 20 âmes. Maintenant, en 15 ans, reste encore. D'autres, c'est vite fait. Vite fait. Le match n'est même pas encore fini. On n'a joué que 10 minutes. Que déjà, en le regardant, on dit à l'autre, dit, échauffe-toi. Échauffe-toi, tu le remplaces. On ne voit pas ce qu'il fait là. Il a le maillot, il a tout. Mais on ne voit pas ce qu'il fait là. Il court dans tous les sens. Il va d'un côté. Quand la balle revient, il revient. Il y a une femme de joueur qui est en train d'approuver là. Son mari est footballeur.
Il va dans le sens. Il revient. Il repart. Il part. Et il a transpiré. Il est essoufflé. Il est fatigué. Il faut le voir. Il n'a rien fait. Il n'a touché la balle que 2 fois. 2 seulement, 2. Et sur les 2 fois, il a mal donné la balle. Il y en a qui sont comme ça. Dans la vie chrétienne, il est dans l'église locale. Il transpire. Oh Seigneur, oh Dieu, il transpire dans les veillées. Inutile, il ne sert pas Dieu. Tous les matins, il faut même qu'il reste dormir. Mais il se réveille très tôt. Non, je dois être au culte le matin. Moi j'aime le premier culte, moi j'aime le premier quand il fait encore frais. Inutile, tu peux dormir. Reste et dors, prolonge au moins ton sommeil. Tu ne sers à rien. Demande à ton voisin, on parle de toi. On parle de toi. Demande-lui, est-ce qu'on parle de toi? Il sert à rien. Mais quand il vient ici, mais il faut le voir, il prend l'air le plus sérieux possible. Un air de sainteté et de piété. Amen. Gloire à Dieu. Non, on dit Dieu, pas Dieu. Dieu. Pas Dieu, Dieu. On dit Jésus, pas Jésus. Et quand c'est je reçois. C'est pour moi. Il écrit des rémas qui vont aboutir au carnet. À part ça, dès qu'il sort d'ici, inutile. Aucune âme n'est venue par lui. Personne ne peut dire, moi je suis en trône de grâce, c'est à cause de lui. Rien. Et ce genre d'individu, pas de frères, d'individus, quand ils arrivent au ciel, ils vont se presser. Heureusement qu'on sera des esprits. Mais s'il y avait une file, ce genre qui se presse toujours, il viendra en retard, il faudra bousculer les gens. Excusez-moi, pardon, s'il vous plaît, merci, je vous en prie. Pardon, il veut passer devant. Je vous en prie, reste derrière. Tu vas où? Tu vas où? Avec ton bon français là. Excusez-moi, merci, je peux? Merci, excusez-moi. Papa, fais la queue, comme tout le monde. Et tu attends ton tour. C'est le genre dans les rangs là, il va beaucoup bavarder. Beaucoup. Ah, on lui a donné, ah, il a une maison. Ah, moi aussi j'aurais un château. Non, j'étais régulier à l'église. Non, en tout cas, Dieu, mais tu étais régulier. Pour quel travail? Pour quel travail? Ni dans l'église, ni en dehors de l'église. Inconnu au bataillon. Mais c'est le genre qui va faire, il va jouer les surprises quand il sera devant Dieu. Quand Seigneur, oui, ma récompense, il attend déjà. Regarde ce que vous dire. Et puis on l'amène un petit bol en bois. Il dit ça, c'est pour boire de l'eau de temps en temps quand tu as soif. Seigneur, mais comment? Non, je suis estomaqué, je suis frustré, je suis... Sois. D'ailleurs, tu n'impressionneras personne. Ne soyez pas de ceux-là. Sers Dieu. Dans l'église locale, en dehors de l'église, sers Dieu. Et quand tu vas mourir, va te reposer de tes œuvres. Va te reposer de tes œuvres. Sers Dieu. Il faut vouloir que lorsque tu pars de la terre, les anges sont un peu tristes. Ils sont contents parce que tu viens, mais parce que non, un élément, ce qu'on pouvait compter, un dribbleur, un buteur a quitté la terre. Ils se disent, ah, père, même 5 ans. Mais d'autres, ils sont pressés de venir te prendre. On part. Et part déjà dit, on part. Sinon pas. Parce que tu les as énervés. Tu as fait passer 33 ans, 45 ans, 81 ans inutiles sur la terre. Dis à ton voisin, ça ne sera pas moi. Dis-lui, ça ne sera pas moi. Non, prophétise, ça ne sera pas moi. Déclare, ça ne sera pas moi. Non, souligne-le, ça ne sera pas moi. Affirme-le, ça ne sera pas moi. Non, confirme-le, ça ne sera pas moi. Enfin, dernier avantage, quand tu sers Dieu,
Tu as une victoire surnaturelle sur tous tes combats. Dans tous tes combats, tu as une victoire surnaturelle. Je ne parle pas que de victoire. Je parle de victoire surnaturelle. Autrement dit, là où tu ne devais normalement pas gagner, tu gagnes. Là où en principe tu devrais perdre naturellement, c'est là que tu gagnes. Là où, si on regarde bien dans l'ordre des choses, tu ne devrais pas percer, c'est là que tu perces. Là où, en principe, tu ne devrais pas obtenir gain de cause devant la justice, c'est là que tu as gain de cause. Là où, normalement, devant les forces des ténèbres, tu devrais t'incliner, c'est là que tu marches la tête haute. Tu as une victoire surnaturelle dans tous tes combats, dans tous tes combats, dans tous tes combats, parce que tu sers Dieu. Parce que tu sers Dieu. Et Dieu sait qu'il vient se battre pour toi, parce que tu as eu le temps de continuer à le servir. Il y en a qui sont dans des combats multiples, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'achèvent pas, qui au contraire, tu as l'impression que ça s'ajoute encore. Quand tu vois ça, sers Dieu. Empresse-toi, sers Dieu, pour avoir le côté surnaturel dans ta victoire naturelle. Sers Dieu. Pour que Dieu vienne et qu'il puisse te défendre. Sers Dieu. J'ai vu tellement comment est-ce que Dieu a accordé des victoires surnaturelles. À des temps où l'enfer me réclamait. Où l'enfer avait déjà juré ma mort, ma perte. Déjà. Je me rappelle que cette nuit-là, je respirais mal du reste. Agatha se souvient encore, je pense. Très mal. Où je sentais que la mort était tout près. Mais dans mon cœur, je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que j'irai faire au ciel maintenant? Qu'est-ce que j'irai faire au ciel maintenant? Il y a du travail ici. Laisse-moi finir mon travail. Le lendemain, comme si la nuit avait été normale. Normale. Mais il y en a d'autres qui disent au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'irai faire au ciel maintenant? Il va te répondre, et que vas-tu rester faire sur la terre maintenant? C'est du pareil au même. Tu resteras faire quoi? Dans tous tes combats, une victoire surnaturelle. J'ai vu des personnes me dire en face, toi le jour où je t'aurai, je vais te tuer. Toi, je vais te... Mais je suis déjà là. Tue-moi. Il n'a pas le courage de le faire. Toute la rue déserte, rien que lui et moi. Mais il n'a pas le courage de le faire. J'ai compris qu'il y a avec moi des êtres surnaturels, des anges qui au nom de Dieu veillent sur moi. Et je gagne. Et je gagne. J'ai vu des démons m'apparaître. Sans me tuer. M'apparaître sans me tuer. Et même à un moment où je priais. En train de prier. Dans une chambre, la chambre était obscure. Je suis en train de prier. Et j'ai senti une odeur. Comme l'odeur d'une fosse septique qu'on a ouverte. C'est pas agréable du tout. Pas du tout alors. Et ça envahit la pièce. J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai commencé à marcher à reculons dans le noir. Et j'ai cogné un être. Je me suis retourné. J'étais face à un démon. Sale. Salement sale. Et qui sentait mauvais. Et mauvais, c'est même petit. Et je savais qu'il était là pour moi. J'ai senti sa colère. Son besoin de me déchirer. Il était derrière moi, n'est-ce pas? Il aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je sers Dieu. Et j'ai commencé à parler en langue contre lui. Je l'ai vu diminuer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je l'ai vu. Surnaturel. J'ai vu des personnes lancer contre moi des malédictions en face. En face.
Tu es devant un homme qui fait des incantations. Il te dit que c'est pour toi que je le fais. En train de faire des incantations devant moi. Et il a lancé des sorts. Et il m'a dit qu'il viendrait prendre mon âme cette nuit-là. Je l'attends toujours. Ça fait longtemps, je l'attends. Il n'est pas encore venu, je l'attends. Et moi, je suis encore vivant. Je l'attends. Vous savez quoi? Je n'ai même pas prié contre lui. Même pas. Même pas un mot en langue. Je n'ai même pas prié. Je me suis retourné. J'ai laissé ces incantations. Moi, je suis parti. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas fait cas de ça. Même pas partager le fardeau. Bien aimé, prie pour moi. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit vraiment, est-ce qu'on peut pas prier? Même pas. Même pas. Même en l'invoquant maintenant. C'est aujourd'hui qu'elle l'apprend. J'en ai déjà parlé. Non. Même pas. Pourquoi? Pourquoi je vais perdre du temps à t'accorder de la valeur alors que j'ai autre chose à faire? Jésus revient bientôt. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut gagner les âmes. Il faut travailler. Il faut servir, il faut servir, il faut servir. Jésus revient, il faut servir. Il faut pas passer du temps inutilement. Il y a des prières dans lesquelles tu perds du temps. Parce que tu ne sers pas Dieu. Sers Dieu, il va abréger tes combats. Sers Dieu, il va abréger tes combats. Il y a des guerres dans lesquelles tu n'entreras même pas. Et quand tu seras au ciel, tu seras étonné de dire, oh, en 2020, il fallait que telle chose m'arrive. Je n'ai même pas su ça. Il n'a pas le temps. Il s'est occupé de tes guerres. Toi, occupe-toi de son royaume. Sers Dieu. Déclencheur de bénédiction. Ça déclenche les bénédictions. Quand tu sers Dieu, ça déclenche les bénédictions. Et je prie afin que, par le service de Dieu, que le ciel déclenche en vous la bénédiction que vous attendez. Si vous servez Dieu, que l'Éternel, mon Père, déclenche en vous la bénédiction que vous attendez, celle que vous attendez, celle à laquelle tu t'y attends, celle que tu désires là. Je prie Dieu, si tu le sais, que le Seigneur déclenche dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'un saint peut prier avec moi? Alors que tu te mets debout, je fais mon premier appel. J'appelle tous ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par la religion. On ne l'est pas parce qu'on prêche la parole ou parce qu'on a un titre. On n'est pas enfant de Dieu parce que ton père fut pasteur ou ta mère est une bonne catholique chrétienne. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait des bonnes œuvres. On est enfant de Dieu parce qu'un jour, on a volontairement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a regretté ses péchés. On lui a donné la conduite de notre vie. Alors si tu es là et que tu veux le faire aujourd'hui, afin d'intégrer les enfants de Dieu, c'est là qui servent Dieu et qui aura une récompense. Sinon tu serviras Dieu sans récompense. Tu peux lever ta main là où tu es. Nous allons prier ensemble. Et vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, là où vous êtes, vous pouvez aussi lever la main. Nous allons prier avec vous de la même manière. Toi qui as levé ta main, nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi parce que tu m'as parlé. Je reconnais mes torts et j'accepte ma responsabilité. Père, pardonne-moi. Par le sang de Jésus, lave-moi. Pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à ma vie d'avant. Je renonce à ma vie d'avant. Je t'accepte comme mon seul Seigneur. Merci car je suis sauvé. Merci car je peux servir Dieu. Merci pour le privilège et la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu l'as fait, tu es enfant de Dieu, alors tu peux joindre ta voix à tous ceux qui vont prier maintenant. Parce que tu peux élever ta voix et commencer à parler au Seigneur. Là où tu sors, il faut te repentir. Fais-le. Il y en a qui doivent se repentir. Seigneur, j'ai méprisé ton travail. Je ne t'ai pas servi comme il faut. D'autres doivent se repentir. Seigneur, j'étais zélé avant. Maintenant, je me suis relâché à cause de l'une ou l'autre chose. Seigneur, avant, j'étais fort, j'étais forte, victorieux, victorieuse.
Maintenant, Seigneur, le moindre péché qui arrive me met par terre. Maintenant, Seigneur, la chair et ses désirs sont revenus. Je te demande pardon. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier le Seigneur? Seigneur, donne-moi de te servir efficacement afin de déclencher dans ma vie des bénédictions. Donne-moi de te servir efficacement, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu m'as sauvé. Seigneur, donne-moi d'emmener des âmes dans ta maison. Je te le demande au nom de Jésus.